La brise du soir s'infiltrait par les larges fenêtres de l'appartement luxueux de Manhattan, portant avec elle le parfum de l'automne. Elia Carter se tenait près du plan de travail de la cuisine, ajustant son nœud de cravate pour la 5e fois. Ce sentiment d'inconfort n'était pas habituel chez lui, il se sentait déplacé, nerveux. Mais ce soir, tout était différent. Clara Marshall, sa fiancée, virevoltait dans la pièce en disposant des verres à vin et en remplissant des bols de snack. Sa voix, légère et joyeuse, accompagnait une douce mélodie qu'elle fredonnait. De temps en temps, elle lançait un regard à Elia, un sourire aux lèvres, et son cœur s'emballait aussitôt. « Tu n'as pas besoin d'être nerveux, chérie, lança-t-elle en remarquant son air préoccupé. Ryan va t'adorer. Elia lui rendit son sourire, même si le nœud dans son estomac ne disparut pas. Ryan, le frère de Clara, restait pour lui une énigme. Fiancés depuis presque 1 an, ils avaient eu peu d'occasion de se rencontrer à cause des voyages constants de Ryan pour sa carrière dans la mode. Mais avec le mariage prévu dans quelques mois, Ryan rentrait enfin à New York. La sonnette retentit, tirant Elia de ses pensées. Le visage de Clara s'illumina et elle se précipita vers la porte. Elia sentit son pouls s'accélérer. C'était le moment. La porte s'ouvrit sur Ryan Marshall. Grand, les cheveux bruns légèrement ébouriffés, un sourire assuré, il semblait tout droit sorti d'un défilé. Il portait une veste en cuir ajustée sur une chemise blanche impeccable, chic sans effort. Ses yeux bleus pétillaient de chaleur. « Ryan !» s'exclama Clara en se jetant dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué. » Ryan la serra longuement contre lui avant de jeter un regard par-dessus son épaule vers Elia. Lorsque Clara se recula enfin, Ryan s'avança et lui tendit la main. « Tu dois être le fameux Elia, » dit-il d'un ton calme et amical, avec une touche d'humour. « Clara parle de toi tout le temps. Je suis content de enfin rencontrer celui qui a conquis son cœur. » Elia serra sa main en riant légèrement, même s'il ressentit une drôle de sensation. « Enchanté. Elle m'a beaucoup parlé de toi aussi, en bien, j'espère. » « Toujours en bien, évidemment, » répondit Ryan avec un sourire. Le reste de la soirée passa dans une ambiance légère, rythmée par les rires, les discussions et les verres qui s'entrechoquaient. Ryan se montra charmant, facile à vivre, et Elia se surprit à se détendre peu à peu. Ils parlèrent de tout, des voyages de Ryan, de son travail dans la mode, des souvenirs d'enfance de Clara. Pourtant, malgré la convivialité, Elia sentait constamment la présence de Ryan, comme une énergie discrète mais marquante. À un moment, Clara s'absenta pour répondre à un appel professionnel, laissant Elia et Ryan seuls dans le salon. Le silence qui suivit n'était pas pesant, mais sérieux. « Alors, les préparatifs du mariage ?» demanda Ryan d'une voix plus posée. « Clara garde tout secret. Je parie qu'elle te rend fou avec les détails. » Elia éclata de rire. Elle a tout planifié jusqu'à la couleur des serviettes, oui. Mais tant qu'elle est heureuse, ça me va. Ryan le regarda attentivement. Tu es quelqu'un de bien, Elia. Je comprends pourquoi elle tient tant à toi. Ces mots, dits avec sincérité, touchèrent Elia plus qu'il ne l'aurait cru. Il baissa légèrement les yeux, un peu gêné. Merci. Ça me fait vraiment plaisir à entendre. Ryan s'appuya contre le dossier du canapé, sans le quitter des yeux. Tu sais, j'ai toujours pensé que Clara finirait avec un type froid et obsédé par sa carrière. Mais toi, tu es différent. Tu es authentique. Tu t'intéresses réellement à elle. Et ça, c'est rare. Elia resta silencieux un instant, touché par ces paroles inattendues. Puis Clara revint dans la pièce, sa bonne humeur dissipant toute tension. « Désolé, le boulot ne me lâche jamais. » dit-elle en souriant. La soirée reprit son cours. Je ressens la même chose à propos de mon travail. Ça m'apaise. Ryan se tourna complètement vers lui, un regard de compréhension traversant leurs yeux. Exactement. Quand tout le reste dans la vie semble chaotique, c'est la seule chose que je peux contrôler. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, l'attirance entre eux devint impossible à ignorer. Le souffle d'Elia se coupa, son cœur battant à tout rompre tandis que Ryan s'approchait.
Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elia, murmura Ryan d'une voix à peine audible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je ne sais pas, répondit Elia dans un souffle tremblant. Mais je n'arrête pas de penser à toi. Les jours qui suivirent leur visite tardive à l'atelier furent chargés d'une tension presque palpable. Chaque fois qu'Elia et Ryan se retrouvaient seuls, cette attraction silencieuse planait dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Clara, absorbée par son travail, les réunions et les préparatifs du mariage, ne remarquait rien. Elia, lui, était rongé par la culpabilité. Mais plus il essayait d'éloigner ses pensées de Ryan, plus elles revenaient avec force. Un vendredi soir, Clara partit en déplacement professionnel, laissant Elia et Ryan seuls dans l'appartement. Le plan initial était simple, commander une pizza, regarder un film et se détendre. Mais Elia savait, au fond de lui, que quelque chose allait changer ce soir-là. Ryan arriva en retard, une bouteille de vin à la main et son éternel sourire charmeur aux lèvres. Je me suis dit qu'on pourrait rendre la soirée un peu plus intéressante, lança-t-il en agitant la bouteille. Elia rit, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. Ouais. Pourquoi pas? Clara n'est pas là, autant en profiter. Ils s'installèrent sur le canapé. Les pizzas étaient éparpillées sur la table basse, et le vin coulait généreusement dans leurs verres. Mais plus le film avançait, plus Elia avait du mal à se concentrer. Ryan était assis trop près. Chaque fois que leurs genoux se frôlaient, une décharge électrique lui traversait le corps. Et chaque regard que Ryan lui lançait ressemblait moins à un simple coup d'œil qu'à une question silencieuse. À mi-film, Ryan mit sur pause. Il se tourna vers Elia avec une intensité qui fit accélérer le pouls de ce dernier. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda Elia, incapable de masquer sa nervosité. Ryan posa son verre, sans le quitter des yeux. « Il faut qu'on parle de ça. » Elia déglutit. Il comprenait parfaitement ce que Ryan voulait dire, mais il n'était pas prêt à l'affronter. « Parler de quoi? » « Tu sais très bien, » répondit Ryan d'une voix basse mais ferme. « Ce qui se passe entre nous. » Elia détourna le regard, passant une main dans ses cheveux. « Ryan, je suis fiancé à ta sœur. »« On ne peut pas. »« Je sais, » coupa Ryan. « Crois-moi, je le sais. Mais ça ne change rien à ce que je ressens. Et je ne pense pas que ça change ce que toi tu ressens non plus. » Elia resta muet. Chaque mot de Ryan sonnait juste. Et c'était précisément ce qui le terrifiait. « C'est mal, » murmura-t-il pour lui-même. « Peut-être, » répondit Ryan doucement. « Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. » Elia se força à la regarder dans les yeux, la culpabilité lui tordant les entrailles. « Je suis juste fatigué. Le travail a été compliqué ces derniers temps, » murmura-t-il. Clara fronça les sourcils et lui prit doucement la main à travers la table. « Tu es sûr? Tu as l'air ailleurs. » Elia déglutit, serrant sa main avec tendresse. « Ça va, vraiment. J'ai juste beaucoup de choses en tête. » Elle l'observa un instant, les yeux remplis d'inquiétude, mais n'insista pas. À la place, elle lui adressa un sourire doux et pressa sa main avec affection. « D'accord. Mais promets-moi de m'en parler si quelque chose te tracasse. » Elia acquiesça, le ventre noué par la honte. Mentir lui faisait mal, mais il n'était pas prêt à lui dire la vérité. Pas encore. Les jours qui suivirent furent insupportables. Elia tenta d'étouffer ce qu'il ressentait pour Ryan, mais ses pensées revenaient sans cesse, dans chaque silence, à chaque regard posé sur Clara, à chaque souvenir de cette soirée. La culpabilité le rongeait comme une plaie ouverte. Clara, elle, ne se doutait de rien. Elle poursuivait les préparatifs du mariage avec enthousiasme, lui envoyant des photos de décoration, de composition florale et de gâteaux, demandant son avis sur les couleurs. Cela aurait dû être une période de joie, mais à chaque message sur le mariage, Elia avait l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Ryan gardait ses distances. Il envoyait un message de temps à autre, sans jamais insister. Elia lui en était reconnaissant, mais sa présence lui manquait malgré lui.
Dès que son téléphone vibrait, son cœur s'emballait, puis la culpabilité revenait aussitôt lorsqu'il croisait le sourire de Clara. Un soir, après une longue journée de travail, Elia rentra à l'appartement. Clara était assise à la table de la cuisine, éclairée par la lumière de son ordinateur. Elle leva la tête et lui sourit aussitôt. « Coucou », dit-elle en lui faisant signe d'approcher. « Regarde ces modèles d'invitation, j'ai trouvé un nouveau design, je crois que tu vas adorer. » Elia resta immobile dans l'embrasure de la porte, écrasé par le poids de ses mensonges. Il ne pouvait plus continuer. Il ne pouvait plus faire semblant. « Clara », murmura-t-il, la voix presque inaudible. Elle releva les yeux, son sourire s'effaçant aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elia sentit sa poitrine se serrer. C'était le moment. Plus de retour en arrière possible. Il s'assit en face d'elle, passa une main tremblante dans ses cheveux. « Il faut que je te parle. » Clara ferma doucement son ordinateur, le front plissé d'angoisse. « Tu me fais peur. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Elia inspira profondément, le cœur battant à tout rompre. « Je t'ai caché quelque chose. Et je ne peux plus continuer comme ça. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Quelque chose en rapport avec le mariage ?» Il secoua la tête. « Non. C'est à propos de Ryan. » Elle cligna des yeux, interdite. « Ryan? Quoi, Ryan? » Sa gorge se serra. Les mots peinaient à sortir. « Il s'est passé quelque chose entre nous. Quelque chose que je n'avais pas prévu. » Clara resta figée, le visage soudain livide. « Qu'est-ce que tu veux dire, quelque chose ?» Elia ferma les yeux. C'était une erreur. Mais, ça s'est produit. Et je ne savais plus quoi faire. Un silence pesant tomba sur la pièce. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Clara le fixait, abasourdie. « Tu es en train de me dire que, toi et mon frère. » Elia hocha faiblement la tête. « Je ne voulais pas te blesser. Je t'aime, Clara. Mais je ne pouvais plus te mentir. » Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Arrête. Ne dis plus rien. » Elia se leva à son tour, la main tendue vers elle. « Clara, s'il te plaît. » Elle recula, les yeux embués de larmes. « Qu'est-ce que tu veux que je comprenne, Elia? Que tu prépares notre mariage pendant que tu ne sais plus ce que tu ressens? » Il baissa la tête, incapable de répondre. Elle resta un instant immobile, le regard perdu. Puis elle attrapa son sac. « Je dois sortir d'ici, » dit-elle d'une voix brisée. Il fit un pas en avant, la panique montant dans sa poitrine. « Clara, attends. S'il te plaît, ne pars pas. On peut en parler. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Il n'y a plus rien à dire, Elia. Tu as embrassé mon meilleur ami. Tu m'as menti. J'ai besoin d'espace. » Et sur ces mots, elle franchit la porte, laissant Elia seul dans l'appartement vide, le poids de ses actes s'abattant sur lui comme une chape de plomb. Les jours suivants, Elia erra dans un brouillard. Clara n'était pas rentrée et ne répondait ni à ses appels ni à ses dizaines de messages. La seule réponse qu'il reçut fut un court texto qui lui glaça le sang. « J'ai besoin de temps. Ne me contacte plus. » L'appartement semblait inhabitable sans elle. Chaque recoin lui rappelait sa présence, les photos au mur, les vêtements dans le placard, les invitations de mariage sur lesquelles elle travaillait encore la veille. Chacune de ces choses lui transperçait le cœur, lui rappelant à quel point il avait tout gâché. Et puis, il y avait Ryan. Elia ne lui avait pas reparlé depuis ce baiser. Ryan avait respecté son besoin de silence, mais maintenant que Clara connaissait la vérité, Elia ne pouvait plus l'éviter. Il devait décider de la suite, et cela signifiait affronter Ryan. Le cœur battant à tout rompre, Elia se retrouva devant le loft de Ryan. Il hésita un instant, tentant de se convaincre de repartir, mais il savait que ce n'était plus une option. Il frappa. La porte s'ouvrit. Ryan apparut, surpris, mais pas vraiment choqué. « Elia » dit-il doucement en s'écartant pour le laisser entrer.
Je ne pensais pas te revoir si tôt. Elia entra. Le studio familier lui procura à la fois du réconfort et de l'angoisse. Je lui ai dit, murmura-t-il, la voix lourde de culpabilité. J'ai tout avoué à Clara. Ryan écarquilla légèrement les yeux et referma la porte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elia s'effondra sur le canapé. Elle est furieuse. Elle est partie. Je ne sais même pas si elle reviendra. Ryan s'assit à côté de lui, mais garda une certaine distance. Je suis désolé, Elia. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Elia se frotta les tempes, écrasé par la situation. Je ne sais pas quoi faire. Je l'aime, mais je n'arrête pas de penser à toi. Le regard de Ryan s'adoucit. Il posa une main hésitante sur le genou d'Elia. Je ne veux pas compliquer les choses. Mais je ne peux pas mentir non plus. J'ai des sentiments pour toi, Elia. Des vrais. Elia releva la tête, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai déjà tout détruit. Ryan secoua la tête. Non. C'est compliqué, oui, mais peut-être que c'est enfin le moment de comprendre ce qu'on veut vraiment. Elia resta silencieux, partagé entre les deux personnes qu'il aimait le plus au monde. Devrait-il choisir? Ou cette décision finirait-elle par tous les briser? À ce moment-là, Lily jeta un coup d'œil inquiet à Clara. « Tu veux en parler? » demanda-t-elle doucement. Clara laissa échapper un long soupir, les yeux de nouveau embués de larmes. « Je ne sais même pas par où commencer. »« Commence où tu veux, » répondit Lily d'une voix calme. « Je suis là, je t'écoute. » Clara hocha la tête, prit une gorgée de vin, puis finit par parler. Elia a embrassé Ryan, mon frère, Lily. Il l'a embrassé, puis il m'a menti. Les yeux de Lily s'écarquillèrent sous le choc. Mon Dieu, Clara, je suis tellement désolé. Clara essuya ses larmes, tentant tant bien que mal de garder contenance. Je ne sais pas quoi ressentir. Je suis en colère, évidemment, mais je suis aussi perdu. Elia dit qu'il m'aime. Mais comment peut-il m'aimer et faire quelque chose comme ça? Lily posa son verre et se pencha en avant, l'expression grave. Tu as toutes les raisons d'être bouleversé. Ce qu'il a fait est injustifiable, c'est clair. Mais peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça. Tu as parlé avec Ryan? Est-ce qu'il ressent la même chose? Clara secoua la tête. Non. Depuis que je l'ai découvert, je n'ai pas pu lui parler. Je ne saurais même pas quoi lui dire. Je me sens trahi par eux deux. Lily hocha lentement la tête. Je comprends. Mais peut-être que discuter avec lui t'aiderait à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Tu mérites de connaître toute l'histoire. Clara mordit à sa lèvre, l'esprit en ébullition. Elle n'avait même pas envisagé de parler à Ryan. Peut-être que Lily avait raison. Elle avait besoin de réponses, et les fuir ne lui apporterait rien. Mais pouvait-elle vraiment lui faire face après tout ça? Pendant ce temps, Elia était assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur l'emplacement vide où se trouvait autrefois l'ordinateur de Clara. L'appartement lui semblait creux sans elle, le silence étouffant. Depuis des jours, il repassait les événements en boucle dans sa tête, ce baiser avec Ryan, le regard de Clara quand il lui avait avoué, cette culpabilité écrasante qui ne le quittait plus. Il n'avait eu aucune nouvelle d'elle depuis son départ. Son silence le rendait fou, mais il comprenait. Il l'avait trahi de la pire des manières, et maintenant, il devait en assumer les conséquences. Pourtant, malgré la honte, un autre sentiment subsistait, enfoui mais tenace, ce lien étrange avec Ryan. C'était troublant, intense, et ça compliquait tout encore davantage. Ils ne s'étaient pas revus depuis leur dernière conversation au loft. Une partie de lui en était soulagée, mais une autre, celle qui repensait à ce contact, à ce baiser, brûlait de le revoir. Soudain, Elia se leva d'un bond, incapable de rester assis plus longtemps. Il attrapa sa veste et sortit. Il avait besoin de clarté. Besoin de comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Et pour ça, il devait affronter ses émotions en face, y compris celles qu'il éprouvait pour Ryan.
Il arriva devant le loft de Ryan, le cœur battant à tout rompre. Il frappa. La porte s'ouvrit, révélant un visage mêlé de surprise et de soulagement. « Elia, dit Ryan doucement en s'écartant. Je ne savais pas si tu reviendrais. » Elia entra, l'esprit en vrac. Il le fallait. On doit parler. Oui. Ils s'assirent sur le canapé. La tension entre eux était presque palpable. J'ai tout avoué à Clara, dit Elia d'une voix lourde. Elle est furieuse. Elle est partie. Je ne sais même pas si elle reviendra. Ryan baissa les yeux, visiblement rongé par la culpabilité. Je suis désolé, Elia. Je ne voulais pas vous blesser. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je sais, répondit Elia. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. J'aime Clara. Mais je n'arrive pas à t'oublier. Le regard de Ryan se fit plus doux. Il posa délicatement une main sur son bras. Je ressens la même chose. Je pense à toi tout le temps. Ces mots traversèrent Elia comme une décharge. Il aurait voulu les nier, le repousser, mais il en était incapable. Il était déchiré entre deux personnes, deux sentiments, et cela le détruisait. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Murmura-t-il. Ryan soupira. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, tu dois décider ce que tu veux vraiment. Que ce soit elle, ou moi. Tu ne peux plus fuir. Elia ferma les yeux, sentant ses paroles s'alourdir dans sa poitrine. Ryan avait raison. Il devait choisir. Et ce choix allait tout changer. Clara, de son côté, se tenait devant la porte du loft. Le cœur affolé. Elle avait longuement réfléchi à ce que Lily lui avait dit. Et finalement, elle s'était décidée. Elle devait affronter la vérité. Elle frappa. La porte s'ouvrit. Ryan apparut, la surprise cédant rapidement la place à la culpabilité. « Clara, souffla-t-il. Je ne m'attendais pas à te voir. » Son estomac se noua. Mais elle resta droite. Remplie de colère, mais se forçant à rester calme, elle dit. « Il faut qu'on parle. » Ryan hocha la tête et s'écarta pour la laisser entrer. En pénétrant dans le loft, le regard de Clara se posa sur Elia, assis sur le canapé, aussi choqué que Ryan. Son cœur se serra. Elle ne s'attendait pas à le voir ici. Elle ne s'attendait pas à les affronter tous les deux en même temps. « Elia, fit-elle d'une voix tendue. Qu'est-ce que tu fais ici? » Elia se leva, le visage pâle, coupable. « Clara, je... » Elle leva la main pour l'interrompre. « Non. Je ne veux pas d'excuses. Je veux la vérité. Je veux savoir pourquoi les deux personnes que j'aime le plus au monde m'ont trahi. » Le loft se remplit d'un silence lourd, seulement brisé par le bourdonnement lointain de la ville. Clara resta figée près de la porte, le regard oscillant entre Elia et Ryan. Elle n'avait pas prévu ça les confronter ensemble, mais peut-être que c'était mieux ainsi. Plus de secrets. Plus de mensonges. Tout allait être mis à nu, qu'ils soient prêts ou non. Elia et Ryan échangèrent un regard. Les deux hommes étaient pâles, prisonniers de la culpabilité et de la peur. Elia fit un pas en avant, les mains tremblantes, cherchant ses mots. « Clara, je... » « Ne commence pas, » trancha-t-elle d'une voix froide et claire. « Je ne veux pas d'excuses. Je veux la vérité. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as embrassé mon frère? » Le cœur d'Elia se serra. Il voyait la douleur dans ses yeux, et ça le détruisait. Il inspira profondément. Il ne pouvait plus fuir. Il lui devait la vérité, la vraie. « Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, » dit-il d'une voix tendue. « Je t'aime, Clara. Je t'aime encore. » Mais quand Ryan est revenu, quelque chose a changé. J'ai commencé à ressentir quelque chose que je ne comprenais pas. Quelque chose que je ne voulais pas ressentir. La mâchoire de Clara se crispa. Ses mains se serrèrent en poing. « Et tu n'as pas pensé à m'en parler?
Tu n'as pas pensé à venir me voir avant de l'embrasser dans mon dos? Elia baissa la tête, écrasée par la culpabilité. J'avais peur. Peur de ce que ça voulait dire. Peur de te perdre. Je croyais que c'était une erreur, mais ce n'était pas qu'un simple baiser. Les sentiments ne sont pas partis. Ryan s'avança à son tour, la voix douce mais ferme. Clara, je n'ai jamais voulu te blesser non plus. Je ne m'attendais pas à ressentir quelque chose pour Elia, mais c'est arrivé. Et je suis désolé. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Désolé? Tu es mon frère, Ryan. Tu étais censé me protéger, pas me trahir comme ça. Ryan recula, honteux, les épaules basses. Je sais. Et je me déteste pour ça. Mais je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est être honnête avec toi. Clara essuya ses larmes d'un geste tremblant. Et maintenant? Vous attendez quoi de moi? Que j'accepte. Que j'accepte que l'homme que je devais épouser ait des sentiments pour mon frère. Elia fit un pas de plus, le cœur brisé en la voyant pleurer. Clara, je ne voulais pas te faire souffrir. Mais la vérité, c'est que je ne crois plus pouvoir t'épouser. Pas en ressentant ce que je ressens. Clara le fixa, choquée, dévastée. Tu ne crois plus pouvoir m'épouser? Elia acquiesça, la gorge serrée. Je t'aime, Clara. Je t'aimerai toujours. Mais si je suis honnête avec moi-même, je ne suis plus amoureux de toi comme je devrais l'être. Comme tu le mérites. Le silence qui suivit fut assourdissant. Deux personnes qui s'étaient autrefois aimées avaient fini par s'éloigner. Pour Ryan, les choses n'avaient jamais été simples. Leur relation avait été faite de haut et de bas, chacun essayant de comprendre les sentiments complexes qu'ils partageaient. Avec le temps, pourtant, ils avaient appris à mieux se connaître. Ce qu'ils vivaient était authentique, mais loin d'être facile. Ils avançaient pas à pas, tentant de définir ce que signifiait leur lien en dehors du chaos du passé. Ryan sortit sur le toit et rejoignit Elia près de la rambarde. Il le regarda avec un léger sourire. « Comment tu te sens? » demanda-t-il doucement. Elia poussa un soupir en observant le coucher de soleil. « J'essaie encore de comprendre, mais je crois que je commence enfin à me retrouver. » Ryan acquiesça, s'appuyant à son tour contre la rambarde. « Je sais que ça n'a pas été simple. » Elia tourna la tête vers lui, un petit sourire au coin des lèvres. « Non, ce n'est pas le cas. Mais on progresse. » Ils restèrent silencieux un instant, sentant le poids du passé s'alléger peu à peu. Devant eux s'ouvrait un avenir incertain, mais rempli de possibilités. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et pour l'instant, cela suffisait. Étincelle message de fin, leçon de vie. Ce que nous rappelle cette histoire, c'est que les relations humaines ne sont jamais parfaites. Elles demandent du temps, de la patience et parfois même de la distance pour mieux se retrouver. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la sincérité. Tant que deux personnes sont prêtes à avancer, même lentement, il y a toujours une chance de reconstruire quelque chose de vrai. Alors souvenez-vous, peu importe les erreurs du passé, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. Guérir, pardonner, recommencer, tout cela prend du courage. Mais ce courage existe déjà en vous. Haut-parleur public appelle à l'action. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire inspirante. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu plein d'émotions et d'espoir. Merci d'être là, et à très bientôt. Personne avec les mains jointes.